Aujourd'hui, j'ai un message pour vous tous. Je m'en doutais, on n'a qu'à pas déclarer nos pathologies, et puis dans ces cas-là, on n'aura qu'à pas faire marcher l'assurance si on est en arrêt maladie. Ça, c'est en réponse à un commentaire d'une autre personne qui disait que de toute façon, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui sait prendre en charge aujourd'hui les pathologies et qu'ils sont bons qu'à nous prendre notre fric. J'aimerais que ça s'arrête. Non mais vraiment, hein, je vous assure, hein, j'aimerais que ça, ce genre de légende urbaine, ça s'arrête. Vraiment. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des compagnies d'assurance qui savent assurer vos pathologies. Spondylarthrite, sclérose, schizophrénie, cancer hors droit à l'oubli, d'accord. Ça peut être tout ce qui est cardiaque, ça peut être des pathologies, quel que soit l'endroit de notre corps. Bref, ça peut être de la surdité, parce que ça aussi c'est une pathologie, je sais de quoi je parle pour le coup. Ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être plein de choses comme ça. Eh bien, on trouve des compagnies. Donc, celui qui pense concrètement, ouais, de toute façon, ça sert à rien, autant mentir, ok, je vous l'ai déjà dit, hein, ça c'est votre choix. Hein. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix de répondre non absolument partout. Par contre, là où vous n'avez pas le choix au niveau de votre famille, c'est tout ce qu'il va y avoir derrière. Si je suis en arrêt maladie, je suis incapable de payer mon prêt parce que j'ai menti sur mon questionnaire de santé et que j'ai décidé du coup de ne pas faire marcher cette assurance, c'est votre choix. Maintenant, si vous avez 100% de votre salaire, eh bien, vous ferez comme ceux qui sont en indemnitaire et vous vous débrouillerez. Maintenant, si malheureusement vous avez une perte de salaire, ou si vous êtes licencié pour inaptitude ou je ne sais quoi, vous allez faire comment vous allez laisser la banque saisir le bien? C'est ça que vous voulez pour votre famille? Alors, je suis désolée, hein, je suis pas en mode très sympa ce matin, mais à un moment donné, je vous assure, hein, vraiment, il faut que ça s'arrête. Que les assurances de la banque vous refusent votre dossier. Ok? J'en parle tous les jours sur mes vidéos. Oui, il y a des compagnies d'assurance qui ne veulent pas de gens qui ont quelque chose. Quel que soit ce qu'on a, hein, un bébé cholestérol ou n'importe quoi, ils ne veulent pas de nous. D'accord? Et je parle de nous parce que je suis en pathologie aussi. Donc, à un moment donné, ces compagnies-là, si elles sont interrogées et que vous interrogez toujours ce type de compagnie, vous aurez que des refus. Oui, je suis d'accord. Et c'est quoi votre solution? C'est de mettre non partout et après advienne que pourra. Ok, c'est dommage. Vous pourriez aussi faire appel à des courtiers spécialisés. On n'est pas nombreux. Ça, je ne vous le cache pas. On n'est pas nombreux à vouloir s'intéresser aux gens comme moi. On n'est pas nombreux à vouloir travailler sur des dossiers en pathologie parce que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus touchy et évidemment, c'est aussi beaucoup plus difficile. Ça, on va pas se mentir que ce soit du côté de notre côté en tant que courtier ou de votre côté en tant que client, c'est difficile d'avoir quelqu'un au téléphone qui est en stress parce qu'il y a un refus de la banque, qu'on a essayé par un autre courtier qui certes prenait peut-être pas de frais, ou alors vous l'avez pas vu, hein, mais il l'a mis dans les devis quand même, et derrière qu'il a essayé un peu tout et n'importe quoi comme compagnie, alors voilà, et vous vous retrouvez avec 3, 4, 5, 6 refus. Et là, vous vous dites, bon, bah, j'ai plus trop le choix, on est hors clause suspensive, on a fait 2 prorogations, le vendeur m'appelle tous les matins, l'agent immobilier me stresse, mon notaire s'est permis de m'appeler aussi tous les matins, il m'envoie des textos pour savoir où en est mon dossier d'assurance, parce que je n'ai pas de refus de la banque niveau financier. J'ai mon prêt, j'ai mon accord de principe, mais si je ne trouve pas une assurance, je perds tout, voire je perds les fameux 10%. Et vous savez quoi? Appelez-moi. Vraiment? Alors oui, je prends des frais de dossier. Et oui, je ne suis pas donnée, si c'est vraiment le terme que vous voulez employer. Ok, par contre, on va trouver des solutions. Des solutions, il y en a. On peut vous accompagner. On peut trouver des solutions sur énormément de pathologies. Plutôt que de mentir et de se dire, bah tant pis, s'il m'arrive quelque chose pendant les 25 prochaines années, parce que la règle générale des prêts en ce moment, c'est plutôt ça. S'il m'arrive quelque chose pendant les 25 prochaines années, bah c'est pas grave, je ferai pas marcher mon assurance. Ok, bah, dans ces cas-là, allez sur n'importe quelle compagnie d'assurance, hors assurance banque pour le coup, prenez même de l'indemnitaire chez un courtier, faites les franchises 180 jours si vous êtes fonctionnaire comme l'a proposé la banque, et au moins vous paierez moins cher ailleurs que la banque, d'accord? Et puis vous savez qu'elle fonctionnera jamais, et bah effectivement voilà, c'est votre choix encore une fois. Mais il y a des solutions. Donc ceux qui derrière vous disent oui bah de toute façon il n'y en a pas, il n'y a pas de compagnie qui savent y aller, si, il y en a. Et attention, il y a les compagnies d'assurance, et il y a les réassureurs aussi derrière. Et ensuite on a les conventions. La convention AERAS, elle a le mérite d'exister, elle n'est pas suffisante. Ça c'est une évidence. Par contre, elle a le mérite d'exister.
Il y a le droit à l'oubli sur le cancer et l'hépatite C. Bref, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent nous permettre de vous sortir le dossier et de vous accompagner. Et en fonction des compagnies que vous avez déjà faites, le problème c'est que si vous en avez déjà fait 12, quand vous allez venir me voir, je vais être sûrement limitée par rapport à ces 12, par rapport à la façon dont moi je travaille. Donc c'est dommage. Mais vraiment, ça, ce genre de commentaires, vous ne devriez pas en fait penser comme ça. Vraiment, arrêtez de penser comme ça. Il est possible aujourd'hui de trouver des assurances avec nos pathologies. Alors, peut-être pas de façon optimale, peut-être pas qu'on aura toutes les garanties, mais ça suffira pour avoir votre presse sans mentir, et au fur et à mesure des années, ça se change une assurance. C'est pas figé, d'accord? On n'est pas un arbre, on ne reste pas planté au milieu de notre assurance pendant les 25 prochaines années. Si les médecines évoluent, si vous avez un nouveau traitement qui fait des super résultats, si vous avez des meilleurs comptes rendus cardiaques parce que le traitement qu'on vous donne est meilleur, pourquoi vous ne renégociez pas vos propres assurances dans ces cas-là? Moi, je le note au niveau de mes clients. Alors, je note pas ce qu'ils ont, mais je note qu'effectivement, à telle date, on en a discuté par téléphone, à telle date, peut-être que le client va rentrer dans le droit à l'oubli. Et ça veut dire qu'à telle date, même si c'est dans 3 ans, il est déjà dans mon agenda pour que dans 3 ans, on refasse le dossier et que là, il pourra se permettre de ne pas déclarer son cancer. Bref, vraiment, je vous assure, des solutions, il y en a.